S'il y a bien une chose que la dernière vidéo nous a apprise, c'est que Ferrari n'oppose aucune résistance à Red Bull. C'est presque trop facile pour Red Bull. Ils n'ont pas d'adversaire, ils sont en mode régulateur de vitesse. Max semble regretter sa bataille avec Lewis Hamilton. Le championnat pilote, on en parle. Finger Pilote. Yo les amis, c'est Finger Pilote, j'espère que vous allez bien. Si tu n'as pas regardé la vidéo de la semaine dernière, nous avons fait le bilan et l'analyse du championnat constructeur de cette première moitié de saison 2022. Je t'invite à y la voir. Je te mets le lien juste ici ou là-bas, bref, quelque part là-haut, va la voir et reviens-nous vite. Sinon, cette saison 2022, il faut qu'on en parle. C'est limite déjà une saison au titre pilote plié. Max est trop confiant. Charles y croit déjà plus, il est presque en PLS. Et Lewis, il a déjà les étoiles plein les yeux. Je ne parle pas de ceux de la Mercedes, mais ceux de l'espoir avec une monoplace qui sort du désarroi. Allez mon pote, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que ça marche sur YouTube. Et tu le sais. Tout comme le championnat constructeur, il est plus opportun de diviser ce championnat en deux catégories. Les 6 pilotes dans les top teams et les autres. Dans les top teams, nous allons commencer par Charles Leclerc. Il a été le pilote fort en ce début de saison jusqu'au Grand Prix de Miami. Le challenger au titre, l'espoir des tifosi et des non-fans de Red Bull. Il s'est montré présent malgré l'erreur de pression au Grand Prix d'Émilie-Romagne. En bref, il a fait rêver. Il a joué des coudes sur la piste face à Max. Il nous a donné envie de rêver à un final en fin de saison. Le Grand Prix de Bahreïn était majestueusement géré et le pilote affichait une confiance en lui digne d'un Zeus. Mais les contes de fées, ce n'est que dans les livres. Max, quant à lui, a eu un début de saison pas facile avec la fiabilité de sa monoplace. 2 abandons en 3 Grands Prix. Une fois les problèmes envolés, il a été tout simplement dominateur. 5 victoires sur les 6 Grands Prix suivants. L'équipe était présente et le pilote aussi à l'aise que percutant. Il règne donc en grand maître sur ce championnat. 3 pôles uniquement, 8 victoires sur les 13 Grands Prix. Max est tout simplement devenu un vrai champion. Il peut se permettre de partir 10e en Hongrie, de perdre la voiture en réalisant un 360 degrés et de gagner quand même la course. S'il arrive à faire cela avec la deuxième voiture du plateau, c'est lié aux erreurs commises quelquefois par Ferrari sur le muret des stands, pour être gentil. Et si on associe cela au problème de fiabilité de la monoplace de Leclerc ou encore l'erreur de pilotage de Charles Castellet, Max n'a plus besoin de faire des efforts. Ferrari l'aide à gagner le championnat en lui offrant un écart de 80 points avec Leclerc à 9 Grands Prix de la fin de saison. Ferrari et Charles peuvent-ils inverser cette tendance au cours de la seconde moitié de saison ou faudrait-il un alignement de planètes totalement imprévisible relevant du miracle? J'ai hâte de vous lire cette question. 80 points les séparent et ce n'est pas rien. C'est plus de 3 victoires de Charles Leclerc contre un 0 point pointé par Max Verstappen au cours des 9 prochains Grands Prix suivants. Autant vous dire, aucun pilote avec une telle avance au moment de la trêve estivale n'a manqué le titre. Pérez, quant à lui, était sur une belle tendance jusqu'au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il a même pu passer devant Leclerc à l'issue de ce Grand Prix. Il a beaucoup excellé dans les circuits urbains et depuis sur des circuits plus classiques, on a l'impression qu'il a retrouvé la monoplace du numéro 2 dans cette écurie. Une monoplace développée dans le sens de Max, ne convenant plus au pilote numéro 2. Ses espoirs de lorgner le titre se sont envolés avec le développement de cette voiture. Ce qui fait les affaires de Leclerc, qui a pu le redépasser et prendre l'avantage en Autriche suite à son abandon. En tout cas, ces deux-là n'ont pas fini de se croiser. Par ailleurs, Russell et Sainz jouent au chat et à la souris. Ils se livrent une lutte à distance car on a rarement vu ces deux-là en duel sur la piste. On a hâte de voir comment cela se termine. C'est quand même fou de dire ça quand on sait que Carlos a la meilleure voiture du championnat depuis le début. Certes, il est souvent victime de casse mécanique, mais il a très souvent participé lui-même à son abandon. Il n'est juste clairement pas encore à la hauteur de son équipier. Sur un ton plus positif, il gagne quand même sa première victoire en Grande-Bretagne. Ce n'est pas rien. Certains pilotes ont fait des carrières en Formule 1 sans avoir une victoire. Face à lui, Russell, Mr. Consistency, toujours dans le top 5, sauf la seule fois où il a abandonné en Grande-Bretagne. Il a toujours déroulé le plan à la perfection et s'est montré costaud sur la piste. Première année chez Mercedes et déjà une pole à son actif, avec la 3e monoplace du plateau. Cette Mercedes lui va bien, surtout qu'il n'a pas eu à faire des tests comme son équipier Lewis Hamilton. Lewis est celui qui achève ce championnat de Cador. Il a commencé la saison timidement, non pas parce qu'il n'était pas à la hauteur comme on a pu le lire parfois sur les réseaux sociaux, mais parce qu'il était le laborantin, sa voiture le rat et la piste le laboratoire. Il essaie de relever le niveau d'une monoplace mal née. Les réglages extrêmes
il les a connus à la sueur de son dos. Depuis qu'il est revenu sur des réglages plus sains et que Mercedes semble comprendre un peu plus cette W13, il est redevenu le pilote qu'on a connu. Depuis le Grand Prix du Canada, il est sur une dynamique incroyable. Il fait des podiums à tous les Grands Prix et il a réduit son écart de 37 points avec Russell à l'issue du Grand Prix d'Azerbaïdjan à 12 points aujourd'hui. Quand on regarde le classement pilote, peut-on dire avec certitude qu'il y aura la deuxième place à l'issue de la saison. Leclerc n'est qu'à 32 points de Lewis Hamilton. De l'autre côté de la rivière, certes, Alpine a pris une légère avance sur McLaren, Norris est quand même le meilleur des autres. Un abandon et 18 points d'avance sur Ocon. Norris a toujours essayé de tirer le meilleur de sa monoplace. Quant à Ocon, c'est un bon pilote mais pas transcendant, avec une monoplace bien supérieure. Il a également eu un seul abandon en ce début de saison. Mais attention, on oublie un troisième challenger qui s'est fait bien remarquer en début de saison et qu'on trouvait étonnamment bien libéré. Je parle en effet de Bottas. Il nous a fait croire au meilleur dans son Alfa Romeo et maintenant, il est le troisième du second championnat. Et si on parlait d'Alonso, le pilote qui a animé le début de la trêve estivale et semé la pagaille dans le marché des transferts, et je pèse mes mots. Il a donc annoncé qu'il rejoignait Aston Martin pour l'année prochaine, laissant aux abords Alpine. Choix assez surprenant de sa part, mais compréhensible. Il faut se dire que Fernando Alonso n'est plus un pilote très jeune et qu'il a besoin de quelques derniers coups d'éclat avant sa retraite. Et surtout, d'un contrat pluriannuel vu qu'ils se sont jeunes et qu'il veut encore rouler. Quand on sait que sur la grille, son principal rival est Lewis Hamilton et qu'Alonso cherche l'opportunité de battre Lewis Hamilton sur la piste, je vous mets au défi de me dire le contraire, Alpine n'est pas en mesure de le lui assurer, surtout avec des contrats d'un an renouvelables, comme s'il était l'intérimaire qui chauffait le baquet en attendant quelqu'un d'autre. Il a donc besoin d'une écurie qui est prête à tout pour rouler devant, une écurie capable de rouler devant. Or, on sait que les portes de Mercedes, Ferrari et Red Bull sont fermées, il lui faut donc une écurie qui est prête à tout, une écurie qui a les moyens financiers à la hauteur de ses ambitions, même si on sait que les finances ne suffisent pas. Il faut des hommes. Or, on sait que cette écurie a récemment embauché l'ancien chef du département aéro de Red Bull. Les amis, je vous dis, cette Red Bull verte, l'année prochaine ou l'année d'après, peut être une bête sauvage sur la piste. Aller chez Aston Martin est peut-être un pari, mais qui peut marcher. Les dés sont jetés et on verra bien. Revenons à notre championnat 2022, Alonso aux couleurs françaises. Il revient tout doucement à la bataille après un début de saison marqué par des défaillances mécaniques ou électroniques qui mettaient à mal tout le travail qu'il abattait. De meilleures qualifications et généralement devant son équipier. Seco Duval, 2 places derrière celui-ci. Ensuite viennent Magnussen, Ricciardo, Gasly et Vettel. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Magnussen est celui qui tire son épingle du jeu entre ces 4 pilotes censés performer dans des écuries qui ont l'habitude de donner une raclée à As. Plus objectivement, Magnussen a le moteur Ferrari, donc un moteur dopé. Sa performance s'aligne donc avec la voiture. Mais quand on voit que Ricciardo est derrière lui et Norris si loin, on reste perplexe. Et enfin, le reste de la grille. Dans l'ordre, Schumacher, Tsunoda, Zhou, Stroll, Albon et Latifi. Stroll, Albon et Zhou semblent se départager l'avant-dernière place au championnat pour l'instant. Très intéressant cette bataille de fond de grille, car dépendamment des week-ends, ils peuvent marquer des points. On note quand même un très bon début de saison pour le rookie Zhou, il a déjà inscrit des points pour sa première saison en Formule 1. Contrairement à Mick, qui n'avait pas pu le faire l'année dernière. On peut le comprendre, vu le potentiel de la Haas l'an dernier. Néanmoins, Mick est censé confirmer sa place cette année en Formule 1, mais il a fait beaucoup trop d'erreurs. C'est encore brouillon. Certes, depuis le Grand Prix d'Autriche, il est plus en confiance, mais ça reste à vérifier dans la durée. Latifi, quant à lui, difficile de miser sur sa présence l'année prochaine, alors qu'à l'inverse, Albon nous régale. Il a prouvé qu'il mérite être en Formule 1. Voilà les amis pour ce bilan, mais attendez, j'ai une surprise pour vous. Max écrase douloureusement Pérez. Le second plus grand écart entre pilotes de la même équipe est celui de Norris et Ricciardo. Difficile d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête de Ricciardo actuellement, mais la situation semble très compliquée, n'est clairement pas à la hauteur des attentes de McLaren. Bottas également, comme on peut le constater, est celui qui marque la quasi-totalité des points de Alfa Romeo quand on sait qu'elle compte 51 points au championnat constructeur. Tsunoda cette saison apparaît être aussi performant que Gasly, et ça se voit vu le faible écart de points au championnat entre les deux pilotes. Qu'en pensez-vous? Bottas se mêlera-t-il à la bataille Norris, Ocon, Alonso malgré un 0 point pointé depuis déjà 4 Grands Prix? Alfa Romeo va-t-elle trouver une solution pour rendre la vie difficile aux pilotes Alpine et McLaren?
Alfa Romeo l'arbitre de cette bataille? La deuxième saison s'annonce palpitante, quelle que soit la catégorie du championnat. C'est bien l'une des premières fois où l'avenir du championnat pilote ne semble pas aussi facilement se dessiner. Qu'en pensez-vous les amis? Quels sont vos pronostics pour la suite?